Ah d'accord. Pars petite. Je t'aimais. Hey, c'est Niska34 aujourd'hui YouTube. Je suis ravie de vous retrouver avec mes deux antennes. J'ai essayé un truc. Moyennement convaincue de cette idée. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon livre Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse est sorti mardi. Et du coup... je fais un contenu sponsorisé par rapport à ma sortie, mais aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour être plus heureux dans votre vie. Alors attention, je vous préviens direct, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Il y a plein de conseils, vous les avez sans doute déjà entendus ailleurs, mais j'avais très envie de vous en parler parce que mon héroïne Séraphine dans le roman n'est pas heureuse et on va découvrir pourquoi et qu'est-ce qu'elle va mettre en place en fait pour devenir heureuse à presque 30 ans. Voilà, il est temps de se dire que la vie mérite d'être vécue et que quitte à être sur cette terre, autant qu'on passe un bon moment. Donc du coup je vais vous donner mes 10 conseils à moi pour être un peu plus heureux dans votre vie. Alors on va commencer des conseils un peu les plus bateaux, les plus simples aussi à appliquer jusqu'au plus chiant, certains sont plus compliqués à mettre en place. Le premier conseil, qui je pense ne vous étonnera pas si vous me suivez notamment sur Instagram, c'est manger. Oui, la bouffe c'est la vie. D'ailleurs dans mon roman la nourriture tient quand même une place assez centrale. Mais pour moi manger c'est genre un des bonheurs les plus simples de la vie. Le deuxième conseil c'est de manière générale... Alors ils sont imbriqués en fait, il y a deux conseils dedans. J'ai marqué danser / bouger. Et avec ça je rajouterais quand même écouter de la musique. Parce que moi genre souvent quand j'écoute une musique ça m'ambiance et j'ai envie de danser. Mais de manière générale de bouger, tu vois, de bouger son corps, de kiffer le moment. Tant pis si tu danses comme un petit canard, que tu ressembles à un pigeon en train de mourir asphyxié. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste kiffe ton moment. Kiffe et juste ressens la musique, ressens le mood. Si t'as envie de danser, il faut se lâcher et de manière générale de bouger, de faire du bien à son corps comme ça. Pas en 5 minutes à danser comme une tarée. Des fois ça fait un peu son sport de la journée. Et donc de manière générale bouger. Bouger parfois, après ça peut être plus, si vous êtes plus sportif évidemment ce sera plus bouger autre chose que danser. Mais voilà, si vous êtes un sportif du 29 février par exemple, vous pouvez très bien danser. Le troisième c'est rire le plus possible. Alors vous allez me dire ok très bien, si en même temps je suis pas heureuse c'est compliqué de rire, mais je trouve que quand on pense à rire on s'imagine tout de suite avec sa bande de potes en train de rigoler, alors que je trouve que de manière générale on peut rire pour plein de choses. Cette porte qui grince toute seule est assez flippante. Mais on peut rire pour plein de choses, genre une vidéo YouTube, un livre, une série. Il y a tellement de moyens en fait où on peut rire, tu vois, genre Stram qui fait sa toilette et qui inverse son oreille, moi ça me fait rire. Des gifs, il y a plein de petits moyens un peu stupides entre guillemets, tu vois, ou un peu qu'on pense pas, où on peut rire, tu vois, et juste un vrai bon petit rire, ou un petit rire, tu vois, un petit ricanement des fois, ça suffit en fait, tu vois. Et parfois en fait on n'a pas besoin d'avoir des millions de potes avec qui rigoler. Alors c'est bien hein, si vous les avez, hein, bien évidemment faut s'en servir, mais si dans l'instant T vos amis ne peuvent pas être présents ou quoi, il y a plein de moyens différents de rire. Le quatrième, c'est quelque chose que j'ai fait, que je ne fais plus. Vous êtes adepte de tout ce qui est bullet journal, vous connaissez déjà, c'est tenir un journal de gratitude. Un journal de gratitude c'est en gros vous notez des points dans vos journées qui vous ont fait du bien. Et souvent c'est vrai que les personnes disent ouais je sais pas trop quoi mettre dans mon journal de gratitude, enfin là c'était juste une journée pourrie. Moi faut savoir que j'avais 20 ans, j'ai fait mon stage de 3ème année, stage qui se passait extrêmement mal, mais au point où j'avais la boule au ventre pour aller au boulot. Quand je quittais le taf, c'est limite si je ne courais pas jusqu'à ma voiture parce que je voulais juste rentrer chez moi. Le week-end, le dimanche soir, j'avais la boule, mais vraiment la boule de commencer une nouvelle semaine, c'était affreux. Mais vraiment c'était une période extrêmement compliquée pour moi. Et j'ai mis ça en place en fait pour m'aider à tenir déjà et pour me dire qu'il y avait des jolies choses quand même. Alors, j'ai lancé ce journal de gratitude, c'était pas encore la mode sur YouTube hein, mais juste ça me faisait du bien parce que je voyais une blogueuse faire ça et du coup parfois c'était des choses très très bêtes. Il y en a un, je m'en souviens, tu vois, c'était un jour, donc j'allais en voiture à ce stage et donc j'y vais, je laisse passer une personne à un passage piéton, tu vois, classique quand on conduit, tu vois, ou même quand on est piéton. Et généralement les piétons, déjà moi s'ils me disent merci je suis plutôt contente parce que je trouve que les gens sont très mal polis.
bon, enfin c'est un autre débat. Et cette personne là me remercie et surtout elle se tourne donc vers ma voiture, vers moi, et puis elle me fait un... Ma caméra a lâché, enfin la batterie de la caméra a lâché. Je disais donc, cette personne se tourne vers moi et me sourit, juste en remerciement, tu vois, je sais pas, elle était contente que je la laisse passer et elle me sourit. Et ça a été un de mes gratitudes de la journée en fait. Des fois ça peut être des choses très très bêtes, tu vois, genre juste le sourire de cette dame qui avait l'air visiblement très contente que je la laisse passer. Sur le moment ça me fait du bien, tu vois. C'est juste simple, c'était un moment genre hyper banal pour le commun des mortels. Des fois c'est des petites choses. Là on va commencer à entrer dans le vif du sujet les enfants. Pour être heureux, il faut déjà déterminer si vous l'êtes dans votre vie. Et si vous ne l'êtes pas, il faut découvrir un petit peu pourquoi vous n'êtes pas heureux. Je vais prendre un exemple un peu concret. J'ai été en couple pendant 5 ans et sur la dernière année, YouTube a commencé à vraiment bien fonctionner pour moi. Et je me suis mise à faire des lives tous les jours. Le week-end c'était 2 fois par... Oui, enfin 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche. Quand je pouvais pas, je sortais une vidéo. Enfin, j'avais un rythme de taré. Et ça allait pas très bien dans ma vie, c'était très compliqué, il y a eu beaucoup de changements. J'étais pas forcément heureuse et c'est vrai que mon premier réflexe, j'étais bah oui mais c'est parce que je travaille beaucoup sur YouTube, en plus de mon boulot 35 heures etc. YouTube doit être la cause de mon mal-être. Sauf que bah forcément en plus je me prenais la tête avec mon mec etc. Parce que bah voilà j'étais moins présente puisque j'étais beaucoup sur YouTube. Et je commençais à creuser en me disant oui mais pourquoi t'es autant sur YouTube, enfin... Alors déjà oui parce que ça fonctionnait et que je voulais que ça fonctionne encore plus, mais au-delà de ça, ça cachait autre chose, ça cachait le fait que mon couple battait de l'aile depuis très très longtemps, que j'aurais dû quitter cette pervers narcissique depuis bien plus longtemps que ça, et en fait YouTube pouvait être au début la cause du fait que je sois pas heureuse, mais en fait c'était plutôt genre la conséquence de la véritable raison pour laquelle j'étais heureuse. Et plus tu creuses, plus tu fais une introspection, attention hein, ça n'a pas pris une semaine, hein, j'ai mis 6-9 mois à peu près, hein, je veux pas vous mytho, hein, voire plus même. Mais du coup j'ai commencé à creuser de plus en plus pour comprendre en fait d'où ça venait tout ça. Et quand je me suis rendu un peu compte de la situation, c'est là où je me suis dit oui en fait si je suis autant sur YouTube, que je travaille autant, c'est une fuite en fait, c'est une fuite et je fuis mon couple parce que mon couple ne me plaît plus. Et pour toutes ces choses là en fait j'ai découvert pourquoi j'étais pas heureuse, et quand j'ai décidé de quitter ce qui est maintenant mon ex, hein, ça m'a fait un tel soulagement et là j'ai compris le vrai sens du mot heureuse. De réfléchir aux causes pour lesquelles vous n'êtes pas heureux, ça va être difficile hein, je vais pas vous mytho hein. Celle-ci elle va paraître bête quand je vais la dire, mais vraiment vous allez me dire merci Nini. C'est de mettre des activités qui vous font du bien. Et là vous allez me dire oui super, mais je trouve que de manière générale des fois on se rend pas compte qu'une activité nous fait autant de bien. Tu vois genre c'est compliqué des fois de trouver des choses qui nous font du bien. Enfin j'avais pas mal d'amis, mais des personnes qui me disaient ouais mais toi t'as ta passion, tu sais ce qui te rend heureux, tu vois, qui te rend heureuse. Et j'étais là genre bah oui mais je sais pas, mets-toi au dessin ou quoi. Et tout de suite ils étaient là genre en mode non, non je ne veux pas, non ça m'intéresse pas, non nanani. Et avant même de tenter les choses, ils se mettaient déjà des barrières. Je pense que pour trouver une passion, pour juste trouver quelque chose qui nous plaît, bah il faut peut-être s'y mettre, tu vois. C'est débile mais ces personnes là en fait elles étaient tout le temps en mode non, enfin non, ça m'intéresse pas la poterie. Bah oui mais t'as pas essayé, imagine ça se trouve là, pas de prime abord ça va pas te plaire. Tu vas peut-être faire un cours et là tu vas te dire réellement oui non c'était pas une bonne idée. Mais ça se trouve bah tu vas avoir des super... Ma feuille est partie. Tu vas avoir de super retours, en fait tu vas te dire genre mais en fait c'est cool en fait la poterie, enfin... Tenter des nouvelles choses pour découvrir ce qui nous plaît aussi, pour découvrir ce qui nous fait du bien. Ah, elle est partie où ma feuille? De l'autre côté. Eh oui. Hop là. Wouh. Pareil, ce conseil là, je pense que vous l'avez entendu très régulièrement, c'est lâcher prise. Et là vous allez dire, oh, elle va encore nous parler de méditation, encore une de plus avec son yoga. Donc je vous rassure, on va pas parler méditation ni yoga. Déjà parce que je fais ni l'un ni l'autre. Mais lâcher prise en fait, c'est accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle tout le temps sur sa vie ou sur les événements. Typiquement un truc très simple, je déteste être en retard. Vraiment, moi ça me met dans un état de stress incomparable. Imaginons, pour X ou Y raison, je suis en retard. Vous êtes en retard. Vous allez sans doute, si vous êtes comme moi une personne qui n'aime pas ça, monter en pression, commencer à stresser. Si en plus vous êtes dans les embouteillages ou genre dans le métro, c'est encore plus l'occasion d'angoisser. Et finalement, vous pourrissez un moment de votre journée. Mais en soi, vous êtes déjà en retard.
Hein, vous êtes déjà en train de peut-être planter quelque chose ou quelqu'un ou un événement. Vous l'êtes déjà. Donc vous stressez encore plus. Est-ce que ça fera avancer plus vite les embouteillages ou métro? Bah non, absolument pas. Juste vous pourrissez votre moment. Lâcher prise, c'est accepter que de toute manière je suis déjà en retard. Je ne peux pas faire mieux, prévenir peut-être les personnes qui vous attendent ou les choses comme ça, et juste accepter que de toute manière, c'est comme ça et ça ne peut pas changer. C'est plein de petits moments très stressants qui vont vous plomber le moral, qui vont vous empêcher d'être heureux, sur lesquels de toute manière vous n'avez pas de mainmise, que vous n'avez pas de contrôle dessus, et qui vous empêchent d'être heureux. Lâcher prise, ça permet aussi d'apprendre à être heureux. Alors je vous dis pas que c'est simple. On arrive aux deux derniers, attention on arrive au high level. Un truc très difficile c'est accepter que des choses qui nous rendaient heureux avant ne le font plus. Typiquement je pourrais reprendre mon couple. Avant c'est vrai qu'il me rendait heureuse. Bon sur la fin plus beaucoup, même bien avant la fin. Hein. Mais ça peut être plein de choses. Typiquement j'ai été une très grosse consommatrice de contenu YouTube. Aujourd'hui je le suis beaucoup moins. J'ai des phases où je veux regarder plus de vidéos et d'autres beaucoup moins. YouTube de manière générale m'a rendue heureuse ou m'a aidée à être heureuse. Aujourd'hui beaucoup moins. Aujourd'hui je vais trouver par exemple mon bonheur dans les séries par exemple. Je sais pas, vous avez adoré faire un sport et aujourd'hui ce sport il vous plaît plus, vous n'arrivez plus à retrouver ce qui vous plaisait avant, bah des fois il faut juste lâcher, faut pas s'accrocher en fait à des... C'est pas parce que ces choses là vous ont rendu heureux et heureuse par le passé qu'elles doivent continuer à le faire toute votre vie parce que vous évoluez, vous recherchez des choses différentes, vous avez envie de choses différentes et bah juste des fois se dire que ouais bah cette chaîne YouTube ne me plaît plus, donc des fois faut juste accepter que on change et que les activités ou les choses qui nous rendaient heureux ont changé également et que c'est plus compatible avec nous. Et enfin le dernier et le plus compliqué, apprendre à s'aimer. Voilà le dernier conseil, celui sur lequel mon héroïne va devoir beaucoup travailler, apprendre à s'aimer. Je me suis rendu compte, notamment grâce à cette relation de 5 ans, que si je m'étais aimée comme je m'aime maintenant, mon ex n'aurait jamais eu autant d'emprise sur moi et n'aurait jamais pu être le pervers narcissique qu'il était. Parce que si je m'étais aimée, je me serais respectée et je me serais j'aurais mis le haut là bien plus vite en fait et bien plus tôt. Vous vous aimez vous, en fait, vous allez déjà rayonner, vous allez montrer aux autres que bah vous vous assumez comme vous êtes, vous vous aimez, vous vous rendez heureux et donc il sera bien plus facile aux autres de vous aimer parce qu'ils n'auront pas besoin de vous montrer qu'ils vous aiment. Enfin, vous vous aimez d'abord, ça vous paraît logique que les autres vous apprécient puisque bah, il y a des choses que vous chérissez en vous et donc les autres le remarquent et donc vous dites ah bah oui c'est normal si cette personne là m'apprécie ou même c'est parce que bah il y a ça qu'elle aime chez moi, si ça et ça. Et en fait de s'aimer c'est déjà le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire je pense dans toute votre vie, c'est de vous aimer. Sachant que apprendre à s'aimer ce n'est pas figé, tu vois, c'est pas parce que maintenant tu t'aimes que dans 5 ans tu t'aimeras. Pour la simple et bonne raison qu'on évolue, qu'on change et que de par les expériences qu'on vit et qu'on va vivre, on va changer, notre personnalité va changer, nos manières de réagir également et donc apprendre à s'aimer c'est un travail de tout instant. C'est en soi que c'est chiant et un peu compliqué d'ailleurs et je pense que si vous vous détestez profondément, vous allez être incapable tout simplement d'être heureux. Si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, vous vous côtoyez H24, littéralement même dans vos rêves vous êtes vous, ou en tout cas vous êtes une partie de vous. Donc si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas être heureux, c'est impossible. Donc apprendre à s'aimer, c'est se faire le plus beau cadeau possible. Vraiment vous vous sentez pas capable de trouver ces belles choses ou ces choses pour vous aimer, c'est là où il faut faire appel à des spécialistes, hein, tout ce qui est psychologue, psychiatre, etc. Des personnes dont c'est le métier aussi de vous aider peut-être à avoir la lumière qui brille en vous, hein, parce que bien sûr on est tous des petits soleils et on a le droit en fait d'être heureux. Donc du coup c'était mes 10 conseils pour être heureux et heureuse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à acheter Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse si vous voulez peut-être comprendre un peu plus facilement tous mes conseils. Donc du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci déjà à tous ceux qui l'ont acheté voilà, en papier, qui l'ont précommandé ou qui l'ont acheté en numérique. Merci à vous parce que vous me rendez heureuse en espérant vivre de ma passion qui est l'écriture. Donc merci infiniment à vous parce que vous me rendez très heureuse.
Merci aussi à tous ceux qui passent par Utip, qui sont les petits soutiens habituels, voilà, hein, le petit soutien, les petites sommes qui sont rajoutées les unes après les autres. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.